petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement parler un peu. Nous allons faire un petit exercice sur l'effet Doppler. Effet Doppler, la voiture s'éloigne-t-elle ou se rapproche-t-elle? Nous avons un exercice dans lequel on nous pose une question. Comment savoir si, par exemple, un véhicule qui klaxonne, est-ce que c'est comme une ambulance, voilà, qui fait pipam, pipam. Comment savoir si l'ambulance s'éloigne de vous ou se rapproche de vous? Voilà, dans un exercice. Donc, vous connaissez les formules sur l'effet Doppler. Voilà. Donc, il y en a ici. Vous avez la fréquence observée. On dit encore fréquence perçue. Perçue. Ça dépend. Peut-être que votre professeur a écrit fréquence avec F. Ici, on peut l'écrire aussi avec F, si vous voulez. Bon, maintenant, j'ai pris la notation, on va dire comme ça, du programme français. Dans le programme français, on note actuellement la fréquence avec un petit v. En fait, c'est nu. C'est nu. En fait, voilà, c'est le nu. C'est une lettre, c'est un petit v, c'est une lettre grecque. Donc, un petit v comme ça. Bon, mais si votre professeur met les F, c'est pas grave. En fait, c'est pas. En fait, je le dis avec l'alphabet français. C'est un petit v, mais en fait, en grec, l'alphabet grec, on dit nu. Nu, ça c'est nu. Donc ça, c'est la fréquence observée. C'est égal. C, c'est la célérité. Voilà, la vitesse, on va dire, du son. Sur C moins la célérité moins la vitesse. Ici le grand V, c'est maintenant la vitesse. La vitesse source. La vitesse source fois nu source. C'est-à-dire la fréquence source. Ici, c'est la fréquence perçue, la fréquence observée. Ça, c'est la fréquence source. D'où, voilà, la source. La voiture, c'est la source. Quelle est sa fréquence? Voilà, il fait pim, pam, pim, à quelle fréquence? Et puis, la fréquence observée, perçue. Moi qui vais écouter le son, le bruit, le klaxon. Peut-être quand une voiture fait pip, 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 voilà. Comment savoir si est-ce que la voiture avance ou bien la voiture recule? Est-ce qu'elle s'éloigne ou elle se rapproche? C'est ça l'exercice. Donc, on vous a donné un véhicule. Vous avez un personnage, un observateur, un passant, comme vous voulez. Et puis, on a enregistré. Il y a un système d'enregistrement. Ici, c'est un micro et c'est sorti sur un ordinateur. Donc, on nous dit C, c'est la vitesse du son. La vitesse du son. 340 mètres par seconde. On nous a donné la fréquence perçue ou observée, nu, ça. On nous a donné ça, qui est 250 Hz. 2,50 fois 10 puissance 2 Hz. En fait, ça, c'est 250 Hz. Ça, c'est l'écriture scientifique. Alors ça fait 250 Hz. Qu'est-ce qu'on nous a encore donné? On nous a donné la fréquence source, nu S, ça. Donc, l'exercice nous a donné ça et ça. Alors, ce qui vaut 280 Hz. En écriture scientifique, on peut aussi l'écrire 2,80 fois 10 puissance 2 Hz. Alors maintenant, on nous demande, est-ce que ce véhicule, est-ce qu'il se rapproche de l'observateur ou bien il s'en éloigne? La voiture s'éloigne-t-elle ou se rapproche-t-elle? Je mets ma formule. On sait que 2 points, je mets ma formule, je fais des transformations. En fait, pour savoir, il faut chercher la vitesse du véhicule. Pour savoir, pour répondre à cette question, on utilise la vitesse. Voilà. Si la vitesse est positive, ça veut dire que la voiture, en fait, le véhicule vient vers moi, vers l'observateur, vers celui qui perçoit. Et bien, si la vitesse est négative, la voiture s'en éloigne tout simplement. Alors, on va chercher la vitesse source. La vitesse de la voiture, du véhicule, V source. Alors, ça c'est simple, regardez ici. Je vais appeler comme M égale C sur C moins V fois N. Par exemple, je vais chercher ça. Donc celui-ci, il fait comment? Il vient au dénominateur, n'est-ce pas? Ou bien, j'envoie tout ça ici et lui ici. Donc ça fait C moins V égale C fois N sur M. Maintenant, je cherche qui? Moi, je cherche V.
Donc C va de l'autre côté, donc ça fait moins V égale C fois N. Il va moins C, n'est-ce pas? Maintenant, je multiplie des deux côtés par moins 1. Le moins, il va là. Donc ça devient V égale C, et ici c'est moins, ici devient plus. Donc moins C fois N sur M. Voilà, d'où ça nous a donné vitesse source égale C fois fréquence source divisé par fréquence observée. Voilà comment on fait les transformations. Voilà, pour avoir ça. Et vous encadrez. Et maintenant, on applique application numérique. Je vais effacer ça. Application numérique. Vitesse source. Vitesse 340 moins C 340 fois fréquence source 280 sur fréquence observée 250. Calculatrice, je vais prendre la calculatrice, je vais calculer tout simplement. Voilà, ça vous donne moins 41. Environ dit donc V source est égal à moins 41 mètres par seconde. On encadre. Et on fait sa conclusion. La vitesse étant négative, virgule, la vitesse étant négative, virgule, voilà, comme vous voyez, le véhicule s'éloigne. Le véhicule s'éloigne de l'observateur. De l'observateur. Voilà, tout simplement, un petit exercice. C'est la fin de cette petite fréquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.